Euh, L'accompagnement, bon, au sens de soutien, d'entraide. Ce qu'on veut ensemble se dire, en fait, et c'est normal, c'est qu'on veut démocratiser un peu ce rôle d'accompagnant dans l'Église. Ce n'est pas l'affaire d'un clergé ou d'une équipe dirigeante, mais c'est l'affaire de tous. Ok, on a vu le modèle de Barnabas dans l'Église première des premiers siècles, du premier siècle. Barnabas, le modèle de la personne qui encourage. La semaine dernière, avec Stéphane, on a vu le modèle d'Épaphras, celui qui soutient dans la prière. Tout le monde aussi a la responsabilité de prier pour les frères et sœurs dans la famille locale. Et le modèle d'Ananias, c'était le modèle de celui qui fait une visite fraternelle, qui va voir les gens. Et Jasmine, tu avais souligné le point, très juste d'ailleurs, à mon avis, que Ananias visite quelqu'un qui n'est pas de l'Église. En l'occurrence, c'était Paul, Oui, oui. encore partie de l'Église. Et je le souligne parce que on va revenir dans nos discussions là-dessus. Et on avait fini par le modèle de Luc, l'amitié fidèle. Luc, qui est l'ami de Paul. Et au fil des années, dans la durée, il est là après, près de Paul, et il le soutient. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. oui, oui. C'est Suzanne qui était connectée. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est 4 autres modèles rapidement. Le premier, c'est le modèle de Tabitha. Dans les actes encore, on reste dans le livre des actes. C'est le sens pratique, l'accompagnement, le soutien avec quelque chose de concret, de matériel. Je vais lire 3 versets dans Actes chapitre 9 pour juste nous situer, pour nous rappeler qui était Tabitha. Actes chapitre 9, versets 36 à 39. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, qui veut dire en grec Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de la maison. Or, Jaffa était tout près de Lydda et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là et lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et, je le souligne, elles lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Voilà, je m'arrête là. Je ne veux pas préciser cette histoire de Tabitha, de miracle. Mais elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. Verset 36. Et à la fin du verset 39, les gens lui montrent à Pierre les robes et les autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Voilà, c'est un exemple d'une personne dans l'Église qui a un sens pratique, qui agit par le geste. Et ce geste accompagne la parole prêchée, la parole de l'Évangile. Oui. Et c'est un complément important. Et même, on peut peut-être dire que parfois, le geste parle plus les mots. Voilà. L'enseignement, c'est que tout le monde peut faire quelque chose, comme je le disais. Elle avait cette capacité de confectionner des robes, elle le faisait. Et l'autre enseignement qu'on peut en tirer, c'est que, comme le soulignait Jasmine, elle aide les gens dans l'Église et en dehors de l'Église. Elle venait en aide aux pauvres, mais ce n'est pas dit que c'était à l'intérieur de l'Église. Et ça pointe vers quelque chose qui n'est pas vraiment dans le sujet de nos zooms bibliques, mais qui est lié. C'est l'action sociale par l'Église et dans l'Église. Et bon, c'est un vaste sujet, mais c'est important de l'avoir en tête que notre prédication de l'Évangile, elle doit être aussi en acte, et on ne peut pas faire l'économie d'une action sociale dans une Église. Ça va avec. On n'est pas une association à but philanthropique, on est une association cultuelle, mais cette association cultuelle, elle travaille aussi, ou elle, en tout cas, elle a une vue, un œil
sur des associations ou des activités qui sont purement sociales. Voilà, c'est ça que je voulais dire avec ce modèle de Tabitha. Mais peut-être que vous avez des exemples, bon, on peut se les dire, hein, d'actions simples que l'on peut faire matériellement pour s'entraider et pour s'accompagner les uns les autres. Est-ce que vous avez des exemples? Moi, j'en ai, hein, pendant le Covid, là, on peut faire des courses aux personnes qui sont en difficulté. On avait fait ça à Françoise quand elle était ici. On avait passé pas mal de coups de fil. Bah, Oui, on moi, peut je beaucoup. pense à Manuela qui permettait, je ne sais plus comment elle s'appelait, le couple de Roumains, Ouais. elle permettait d'avoir des sous par chaque mois en faisant le ménage chez elle et chez sa maman. Oui, Ouais. oui, c'était juste l'employé le temps qu'elle puisse avoir déjà sa carte vitale pour mettre, voilà, les accompagner d'une façon administrative, oui. Mais aussi un simple coup de fil, je vois, j'ai pu encourager avec simplement avec de l'écoute, justement, la femme du terrassier qui a fait notre chantier là, de viabilisation pour notre maison. Je l'ai appelée pour régler un problème bancaire, etc. Et là, elle m'a parlé pendant presque une demi-heure Mhm. de tous ses soucis avec son papa à l'hôpital, son entreprise, ses enfants. Et voilà, et donc je lui ai demandé si elle était croyante. Et voilà, j'ai pu donner un petit... Elle m'a dit oui, donc du coup voilà, j'ai pu l'encourager là-dessus. Et ça a été bien reçu comme venant de la part du Seigneur, puisqu'elle était croyante. Mhm. Oui, du coup, ça montre bien que même en dehors de l'Église, des personnes qu'on ne connaît pas, on peut apporter du soutien, comme tu dis, même un simple coup de fil. Et je ne dirais pas que c'est un simple coup de fil, parce que pour certaines personnes, c'est peut-être le seul moment de la journée avec qui ils vont parler. Ouais. Bah oui, Donc, voilà. Donc, du coup, ce n'est pas un simple coup de fil. Si, c'est un simple coup de fil, mais ça a Oui, une portée beaucoup plus importante que voilà. ce qu'on imagine. Et puis même de l'autre côté, je veux dire, c'est parce que si on dit bon, c'est juste un simple coup de fil, non, ça te prend du temps aussi. Tu vois, ce que tu viens de dire, tu as quand même passé une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas combien de temps avec cette personne, où tu aurais pu faire autre chose. Mais du coup, tu vois, je veux dire, c'est de chaque côté, enfin, de ton côté, ça t'a coûté quelque chose, mais en même temps, tu as donné quelque chose d'énorme pour cette personne que tu connaissais même pas et qui s'est confiée à toi. Et voilà, je trouve ça vraiment super, cette façon de faire, justement. C'est aussi une façon de montrer de l'amour aux autres, même si on ne parle pas de Jésus, hein, par exemple, tu vois, directement. Mais moi, après, je lui ai dit, est-ce que vous êtes croyante? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, dans ce cas, moi, je crois dans la prière, je vais prier pour vous. Bon, voilà. Et donc, elle m'a remercié par WhatsApp, enfin, etc. Mais tout ça pour dire, lors d'une autre étude où on disait que voilà, il fallait être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous préparait des choses. Ouais. Et c'est justement savoir les saisir, ces moments où le Saint-Esprit nous met en relation avec des personnes qui ont besoin, qu'ils soient chrétiens ou non. Au XVIe siècle, les églises ménonites ou anabaptistes là, qui sont sortis des églises protestantes traditionnelles, enfin, c'est pas traditionnel, mais bon, il y avait beaucoup d'actions communautaires parce que forcément, ils étaient obligés de vivre les uns avec les autres, puisqu'ils étaient rejetés par tout le monde. Et donc, le sens de la communauté était très fort. Et on raconte que on demandait à un anabaptiste ou un ménonite, est-ce que tu es chrétien? Et la réponse qu'il a donnée, cette personne, c'est demande à mon entourage. C'est-à-dire mes actes
montre si je suis chrétien. Ouais. C'est ça que ça voulait dire, cette histoire-là. Et je trouve ça très beau. Je peux dire un tas de choses, je peux exprimer un tas d'opinions théologiques, mais si je n'ai pas les actes derrière moi qui soutiennent mon discours, ben, ça ne vaut rien. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Vadim, la famille Patrick, mon gendre, donc, vient d'une famille ménonite. Et j'ai souvent entendu sa maman dire que les gens, même non-croyants, faisaient confiance aux ménonites, parce qu'il y en a beaucoup en Alsace, parce qu'ils savaient que c'était des gens de parole, des gens sur qui ils pouvaient avoir confiance, et même sans être chrétiens, eh ben, s'ils étaient en affaires, si la personne était ménonite, eh ben, ça les rassurait, parce qu'ils savaient que c'était des gens de confiance. Ouais. Ok. Moi, je vous propose de passer rapidement à un autre modèle d'accompagnement par la communauté, dans la communauté. C'est le modèle de Priscille et Aquilas. C'est la participation à la formation, l'enseignement, la formation théologique. C'est toujours dans le livre des Actes, on parle de ce couple-là. Alors, il parle d'Apollos, qui était un orateur de talent. On en parle dans le livre des Actes. Très éloquent, apparemment, son éloquence dépassait celle de l'apôtre Paul, qui pourtant était un expert. Actes chapitre 18, verset 26, cette histoire, enfin ce fait qui est relaté, Aquilas et Priscille, ayant entendu parler Apollos dans la synagogue, parce que les chrétiens se réunissaient au début dans les synagogues, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et donc, Apollos, quand il va prêcher, il bénéficie, il est redevable de cet encouragement théologique de Priscille et Aquilas, qui, eux, avaient été proches de l'apôtre Paul depuis le début, à Corinthe, dans la ville de Corinthe. Donc, ils avaient bénéficié de l'enseignement apostolique de première main de l'apôtre Paul, et ils étaient en capacité de restituer l'enseignement à Apollos. Ils ont discerné assez facilement, d'ailleurs, c'est très logique, que Apollos était un gars qui avait un talent, un don, il était éloquent, il avait envie de parler de la foi évangélique, il le faisait, donc ils ont dit, on va lui apporter ce que nous, on a reçu en termes d'enseignement. Ouais. Et c'est un exemple aussi. Ils prennent le relais et ils sont actifs. Donc l'accompagnement pastoral qu'on se doit les uns aux autres, c'est ça aussi. C'est faire découvrir la foi ou la faire grandir. Voilà, donc et je pense qu'on a tous un devoir de réflexion et de formation théorique. Quand on lit la Bible, ce n'est pas uniquement une lecture un peu mystique où on va essayer de sentir des choses. Ça, c'est oui, il y a ça. La méditation, la prière, le silence, et vraiment avoir une connexion spirituelle avec Dieu. Mais il y a aussi la même chose, une réflexion. Jésus, quand il parle à la foule, il dit à chaque fois, mais n'avez-vous pas lu l'Ancien Testament? N'avez-vous pas lu, sous-entendu, mais vous n'avez pas étudié la Torah. Donc il pousse à la réflexion. À chaque fois, il dit, mais réfléchissez. Jésus, il dit ça souvent, aux disciples et à la foule. Et l'apôtre Paul aussi. Il n'y a pas une séparation entre le spirituel et l'intellectuel. Ça va ensemble. Et le chrétien, il doit grandir, en fait. Et cette croissance, elle se fait à la fois par le feeling, j'appellerais ça le feeling, quelque chose qui n'est pas intellectuel, mais aussi la réflexion, en quoi je crois, en qui je crois, pourquoi je le crois, quel est le sens. Et ça, on doit aussi s'encourager les uns les autres. Aimé m'avait filé
un très très bon, tiens, je vais vous le montrer, un bouquin de théologie sur l'Ancien Testament de John Walton, qui est un gars qui enseigne dans une université protestante américaine évangélique, qui est très 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 bien. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une lecture ou écouter des enseignements sur YouTube ou discuter comme on le fait en fait. Oui, oui. Ce qu'on fait là, c'est un peu de l'enseignement qu'on s'apporte les uns les autres pour nous faire avancer. Un peu comme Priscille et Aquilas. Il y a, alors, il y a des écueils à éviter. Hein. C'est que chacun peut se dire bah, je vais être un théologien et je vais t'enseigner quelque chose. Chacun a sa mesure, en fait. Moi, j'ai besoin d'enseignement sur plein de sujets que je ne maîtrise pas. Et peut-être que, comme je prends des cours à la faculté de Vaux-sur-Seine, je peux aussi apporter. Demain, je vais prêcher, mais il y a certaines idées de ce théologien qui m'ont marqué et je vais les restituer demain, par exemple. Ouais. Justement, je voulais réagir à ça, c'est que ce que tu viens de dire, ça, je suis complètement d'accord. Et en même temps, il faut être vigilant quand il y a des choses qu'on entend des autres personnes. Est-ce que c'est vraiment un enseignement biblique ou pas, quoi? Tu vois, comment, pour faire attention à ça aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai posé comme question, mais… Ouais, c'est surtout chez les évangéliques, où on est tellement fragmenté C'est ça. il y a quelqu'un qui va dire « Ah non, mon interprétation du Saint-Esprit, c'est ça », et hop, je vais créer un autre mouvement d'église. Après, c'est que quand on n'a pas de grandes connaissances théologiques, on peut juste parler d'un témoignage vécu qui peut, ça de toute façon est positif parce que s'il est encourageant, évidemment, si c'est notre vécu, après, il faut être suffisamment humble quand on dit quelque chose, de dire, voilà, le Seigneur, moi, m'a fait du bien comme ça, m'a parlé comme ça avec un témoignage, mais on ne peut pas dire j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Et puis, je me dis, on a quand même la base, on a l'enseignement qui est apporté par les autres, mais on a aussi la base qui est la Bible. Et je me dis, en fait, faut toujours confronter en fait, ce qu'on peut vivre ou ce qu'on peut entendre avec les Écritures. Oui. Et moi, c'est une réflexion personnelle où je me rends compte, je me dis, mais en fait, en tant que chrétienne, je crois à beaucoup de choses. Je crois que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Je ne sais pas si c'est un parallèle ou pas qui va être clair, donc je l'expose. Mais il y a des fois où je me dis, est-ce que je ne vis pas en limitant le Seigneur? Et je peux constater qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui vivent l'impossible, croient que les choses sont impossibles et vivent de manière, vivent leur vie comme si que tout était impossible. Et je me dis, il y a des fois, est-ce que j'ai pas moins de foi que ces personnes-là qui ne croient même pas en Dieu? Et ça, c'est des manières où je sens que Dieu m'enseigne en me disant, mais Jacine, tu vois, ces personnes-là, elles ne croient pas en moi, elles n'ont pas mis leur espérance en moi, et pourtant, elles croient dans les choses que tu proclames, mais que tu ne vis pas forcément pleinement. Je ne sais pas si c'est clair. Tu veux dire qu'elles sont très audacieuses? Il y a l'audace, il y a des croyances qu'elles ont, qui sont des croyances qui sont très… Quand moi, je lis ma Bible, et moi, je me dis, mais tiens, cette personne-là, elle ne connaît pas le Seigneur, mais moi, je lis ma Bible, elle applique clairement ce que Dieu nous demande au point de vue de notre foi, de la vie, il y a un côté altruiste, il y a plein de choses qu'elles ont, et pourtant, elles ne croient pas en Dieu. Et c'est en se disant, mais tiens, on ne peut pas se baser sur ces personnes-là, mais juste pour dire que finalement, c'est toujours bien de confronter tout ce qu'on voit, l'expérience, à l'écriture et à la parole de Dieu. Parce que moi, dans ma réflexion, c'est de me dire, mais mince, en fait, ce qu'elle fait là, c'est une bonne chose, et c'est une chose que Dieu nous appelle à faire, et pourtant, elle ne connaît pas Dieu. Et moi, je le sais pourquoi, parce que je lis ma Bible, ma parole, et je me dis, mais en vrai, et moi, ça m'interroge dans ma foi en me disant, mais tiens, tu te dis être chrétienne, croire en Dieu de l'impossible, mais est-ce que dans ta vie, tous les jours, tu agis comme quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu de l'impossible? Et moi, ça me met des claques comme ça, en me disant, mais en fait, non, aujourd'hui, je me rends compte que parce que j'ai des croyances limitantes, des peurs dans plein de choses, et que je veux tout faire par moi-même, je me rends compte que oui, je chante, je prie, je le dis, mais je ne le vis pas, et je me dis, mince. Et il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui n'ont même pas connu cette parole-là et qui l'appliquent facilement.
Donc, toujours revenir en fait à la base de la Bible en fait. Hein. Et je me dis en fait, il y a tout, enfin, il y a vraiment tout qui il n'y a pas un truc que Dieu nous a pas laissé à travers sa parole. Mhm. Voilà. Et Donc, puis, ouais. je pense que quand quelque chose est dit, quand tu écoutes quelque chose, par exemple, dans la discussion, on se pose la question de la source, de qui est-ce que ça vient, quelle est la maturité de la personne. Mhm. Une des églises où je travaille, ils ont reçu un mail de quelqu'un qui commence à venir à l'église, qui tournoie un petit peu dans les milieux catholiques, qui tournoie dans les milieux judaïsants, et il va partout. Et donc, il a écrit à l'église qu'il avait un enseignement qu'il voulait donner à l'église. Mhm. Et donc, j'étais obligé, en tant que pasteur référent, de lui réécrire, de lui dire, tu sais, tu as besoin de faire tes preuves. Tu as besoin que nous te connaissions, que nous connaissions ce que tu crois, ta vie de tous les jours. Et aussi que ta perspective vienne d'une perspective qui est vraiment biblique et pas qui sort d'un arrière-plan qui est autre que biblique. C'est encore un mélange chez lui. Donc, voir la personne qui dit la chose, je pense que c'est important aussi. Quelle est la maturité de la personne et quelle est l'expérience que vous avez de cette personne quand elle dit quelque chose, est-ce que c'est fiable? Il y a un mot qui me semble central sur cette affaire d'enseignement et d'accompagnement par l'enseignement, c'est la soumission. C'est un mot qui fait mal parce qu'on n'aime pas du tout ce mot dans notre culture occidentale aujourd'hui. Mais se soumettre à une autorité dans l'Église, ça, c'est pas facile. Parce qu'en fait, on n'adhère pas à une Église, on se soumet à une Église. En fait, on adhère à une Église, mais c'est plus on se soumet. Et se soumettre à Christ, en fait, se traduit aussi par se soumettre à une Église. Alors, ce n'est pas les laïcs qui vont se soumettre à un clergé, quel qu'il soit. C'est une soumission mutuelle. Chacun se soumet à l'autre. Mais il y a quand même une réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'une église locale? L'église universelle, théorique, bon, ça va bien parce que c'est théorique et c'est conceptuel. Donc, c'est un peu facile à la limite. Mais quand on traduit ça de manière concrète, parce qu'on vit quelque part, eh ben, là, ça devient plus difficile. Et Jasmine, c'est intéressant que tu sois dans le call. Désolé que tu doives partir parce que justement, tu es à Lyon. Tu n'es pas à Houille. Et donc, il y a cette réflexion du sens de l'église locale. Parce que s'il n'y a pas d'église locale, il n'y a pas d'église. Il y a une idée d'église, un concept qui est très bien, mais il faut prendre un corps. Et voilà, la soumission, c'est important. Il y a un autre bouquin qui est vachement bien, qui est celui-là. Oui. C'est Nine Marks, c'est les baptistes qui font ça, je crois. C'est les baptistes réformés qui font ça. Ouais. Ouais. C'est Nine Marks, être membre d'une église locale. Le gars, il disait se soumettre à la laideur. Parce que l'église locale, elle est forcément laide. Elle n'est pas parfaite. Et l'enseignement de Jésus, c'est que Dieu, c'est l'époux et l'épouse. Ben, c'est pas la damoiselle princesse super belle. Non. Alors, l'image un peu surprenante aujourd'hui, c'est une image pas qu'on ne prendrait plus aujourd'hui, mais c'est la prostituée qui est reconnue comme juste, lavée de tout péché. C'est nous. Et donc, voilà, se soumettre à la laideur, c'est risquer sa vie, s'intégrer, se donner pour
non pas la damoiselle princesse du Moyen-Âge, là, mais pour la prostituée. C'est une image qu'il prend ici dans ce bouquin-là, que je trouvais pas mal. Mais rapidement, de partir, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, et je me faisais la réflexion en me disant, mais c'est vrai que c'est quelque chose la soumission est plus complexe à pratiquer dans le cadre du protestantisme que du catholicisme. Ouais. Parce que finalement, on a cette liberté justement de pouvoir donner notre vie et de pouvoir vivre notre foi comme on l'entend, alors que dans le catholicisme, c'est un peu plus encadré, réglementé. Ouais. Et il n'y a pas en fait cette notion de ne pas se soumettre en fait aux institutions qui ont déjà été établies depuis des années, et même des siècles. Donc c'est vrai que c'est une question qui s'adapte beaucoup, enfin qui en tout cas dans laquelle on devrait vraiment se poser la question si sinon en tant que protestant, on n'est pas aussi dans ce côté à tout vouloir rejeter au point même de rejeter le fait qu'on doit s'adapter aussi à cette église locale dans laquelle on est. Et Ouais. si parole, je vais devoir y aller, je vais courir. Ok, D'accord. salut. Merci, Salut, Jasmine. salut. Ouais, salut. Bonjour, Alilo. Il n'y a pas de souci. Je passe au modèle de Capernaum, alors un autre modèle, l'union de personnes dans une communauté pour soutenir une autre personne. C'est la ville de Capernaum, c'est là où il y avait ces 4 hommes qui se sont unis pour apporter une aide à un paralysé. Oui, oui. Ils sont montés sur le toit de la maison, ils ont défait les tuiles et ils l'ont passé par le toit, quoi. Et Jésus a pu guérir cette personne. C'est en Marc, chapitre 2. Pareil, c'est concret. On revient au début avec Tabitha, c'est très concret. Mais c'est l'union de plusieurs membres d'un groupe, d'une communauté, pour visiter quelqu'un, pour soutenir quelqu'un. Et ça montre aussi le sentiment d'appartenance de ces 4 personnes. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'ils ne faisaient pas partie d'une église. C'est avant l'église. Oui. Ça donne une idée de 4 personnes qui se disent on est ensemble. Et donc, ils forment église quelque part. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Ce que tu viens de dire, ça rejoint un petit peu notre groupe de prière WhatsApp. Ouais. Ou même si on n'est pas, par exemple, comme Yasmine qui est maintenant et Ludo qui sont partis à Lyon, mais combien on éprouve du réconfort quand quelque chose ne va pas, juste de dire, voilà, priez pour moi, j'ai ça et ça. C'est réconfortant parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des frères et sœurs qui vont prier pour nous. J'en profite pour dire bonjour à 06 14 02 36 19. Qui est sur silencieux. Bon. Ils ont mis sur mute, donc ouais. C'est pas grave. On va continuer sur le. Mais sur les 4 bonhommes, on peut voir aussi un travail d'équipe, en quelque sorte. Ils se lancent ensemble pour quelque chose qu'ils voient qui a besoin d'être fait. Ils aiment leur ami qui est malade et ensemble, ils vont faire quelque chose de dur. En fait, ils vont défaire le toit en terrasse pour passer le malade dedans. Donc, c'est l'équipe. Ouais. Ils se sont engagés. Ouais. On passe sur le dernier modèle qu'on a dans cette étude. C'est la ville je pense que c'est Mahuli, le numéro que... Oui, parce qu'elle vient de m'envoyer un message. Elle n'arrive pas à parler, mais c'est Mahuli. Il faut qu'elle enlève le mode silencieux. Voilà. Oui, je viens de recevoir le même message, c'est elle, oui. D'accord. Alors, le modèle de la fille de Philippe en Grèce. En Grèce, c'est une communauté qui prend part. L'église de Philippe, elle est
chapitre 1, verset 5, elle prend part aux détresses de l'apôtre. Chapitre 4, verset 14, pardon. Elle prend part à l'évangile, elle prend part aux détresses de l'apôtre. Elle se mobilise en tant que communauté, dans la prière, dans l'action, dans la joie. Elle partage la tristesse, elle partage le souci de l'apôtre Paul. Il y a une belle amitié, en fait, de cette communauté pour l'apôtre Paul. C'est comme les exemples quand on se dit les uns les autres, c'est quand on dit « je sais qu'on prie pour moi ». Quand on est abattu, on se dit je ne vais pas me laisser aller parce qu'il y a plein de personnes qui se sont investies pour moi. Je sais que c'est difficile, si je traverse une période difficile, mais l'Église est là, elle m'accompagne, je vais tenir. C'est ce qu'on se dit quand on sait que la communauté, elle prend part à la difficulté de la personne. Ou à la joie, par exemple. Elle s'associe en tant que communauté. Et voilà, dans la lettre de Paul aux Philippiens, on voit ça. C'est ce qu'on fait aussi de temps en temps quand on fait des semaines de jeûne et prière en tant que communauté. Oui. C'est une manière un peu spirituelle de s'accompagner les uns les autres. Mais on l'a fait pour des situations très difficiles où on s'est mobilisé, venez pour prier quand c'était le cas pour des malades. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces 4 modèles. Et je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir vraiment sur l'Église locale. Et en quoi ma vie quotidienne, elle se laisse impacter, toucher par ma soumission, mon adhésion, mon appartenance à une communauté locale. Est-ce que toute la nécessité de dire publiquement, à un moment donné, je fais partie de cette église locale, je vais m'investir physiquement, géographiquement, au maximum, et même socialement, en amitié, etc. Il y a toute une dimension de vie très concrète. Et même dans ce bouquin-là, il posait une question, ça c'est très difficile, il faut que je réfléchisse encore beaucoup dessus. Il disait, est-ce que j'ai la même relation avec un frère de mon église locale que ma relation avec un frère qui n'est pas dans mon église locale, qui est d'une autre église? Est-ce que ce sont les mêmes relations? Et lui, il disait, ça ne peut pas être la même relation. C'est très puissant ce qu'il disait. Je ne peux pas avoir la même relation avec mon frère dans mon église locale qu'une relation que j'ai avec un autre frère, en qui j'ai la même confiance, la même amitié, mais qui habite à l'autre bout de la France ou du monde. J'ai lu le même bouquin là dont tu parles, mais j'ai un peu du mal avec ça. Enfin, pas complètement, bien sûr. Les relations locales sont complètement différentes, mais parfois, il m'arrive d'avoir plus de force dans une relation avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde qu'avec quelqu'un dans mon église. Donc, je sais pas, je suis un peu gênée par rapport à ça, parce qu'il est vrai que je n'ai pas les mêmes relations dans notre église à nous avec tout le monde. Et j'ai quand même d'autres relations, ça peut être en France ou ailleurs, dans des autres pays, et qui peuvent être plus fortes au niveau de la prière, d'amitié, qu'avec quelqu'un de local. Mais voilà, je me pose la même question. C'est que, est-ce que je devrais investir encore plus dans mon église locale? Je ne sais pas. Tu vois, en fait, c'est une question d'équilibre. On ne va pas faire ou tout ou rien. Mais les gens oui, bien sûr, bien sûr. Dans mon église locale. Mais en fait, les vraies relations très très fortes, elles sont exclusivement avec des gens qui ne sont pas de cette communauté, mais ailleurs. Là, il y a un problème.
forcément, et c'est ça la beauté du caractère complètement universel de l'Église, avec un grand E, voilà, on doit chérir des relations très fortes avec des gens qui ne sont pas de notre communauté. Oui, oui, d'accord. Okay. Il y a un problème. Oui, Parce oui. qu'on doit cultiver et faire grandir des relations à l'intérieur de notre famille. Et le gars, il dit, Oui. l'exemple, il disait, c'est comme si j'avais les mêmes relations avec ma femme et plein d'autres femmes qui sont loin. Ben non, j'ai des relations privilégiées avec ma femme, qui sont particulières. L'image est très forte. Mais il y a quelque chose de vrai. Ouais. Mais peut-être ce qui souligne aussi l'auteur, c'est que les personnes qui sont loin ne vont pas être là lorsque tu as besoin d'un coup de main, lorsque tu as besoin de quelqu'un avec qui parler, lorsque tu as besoin de recevoir de l'encouragement. Peut-être que ces personnes qui sont loin ne seront pas là. Ou alors quand tu as besoin d'être repris à cause de quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ce n'est pas les gens loin qui vont faire ça. Donc, c'est pour ça que l'Église locale est importante et privilégiée, parce que c'est notre sens primaire des relations. Et dans ce groupe, au niveau de l'engagement, la redevabilité et le soin qu'on apporte les uns aux autres, il est local. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a, comme tu disais, Vadim, il y a cet équilibre à tenir. Ouais. On ne peut pas dire c'est noir ou c'est blanc, vraiment, effectivement. Et le problème, il y a aussi la joie en Église de pouvoir faire quelque chose ensemble, de participer à quelque chose ensemble. Absolument, oui, absolument. Ouais. Le problème, c'est qu'on vit de plus en plus de manière virtuelle. Maintenant, on est sur Zoom. Donc, en fait, on pourrait être à des milliers de kilomètres. Et de plus en avec les cultes en direct, là, sur Twitch ou je ne sais pas quoi, là, ce sentiment d'église locale, géographiquement rapprochée, déjà, chez les protestants, il était un peu diffus, parce qu'on y va, mais en fait, on est de cette église, mais en même temps, on est d'ailleurs, parce qu'on a notre passé, nos amis, là, ailleurs. En plus, avec la pandémie, là, ça devient de plus en plus fragile. Oui. Ce sentiment d'attache. Et c'est un gros, pas un sujet d'inquiétude, mais d'attention, un point de vigilance. Oui, oui. Il y a, en écoutant justement, commencer avec Barnabas, Épaphras, Tabitha et les 4 frères qui amènent le malade, et Priscilla et Aquila, en voyant ces exemples vraiment différents les uns des autres, on voit aussi la possibilité que tous dans l'Église peuvent participer. Ce n'est pas que des personnes qui se sentent comme « Ah oui, moi je suis capable de faire ça, je peux enseigner ». Non, c'est tout le monde peut faire quelque chose, parce qu'en fait, chacun de ses besoins est à la portée de différents types de personnes. Tout le monde peut aller visiter quelqu'un qui est malade. Tout le monde peut faire du bien autour d'eux, comme Tabitha, avec les gens autour d'eux. Et donc, c'est comme si l'accompagnement dans l'Église, Dieu le met à la portée de tous. Et qu'en fait, on est appelé à tous le vivre ensemble, à des niveaux différents, à des accompagnements qui sont différents les uns des autres, mais qui sont tous importants ensemble. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison, Philippe. Il faut le souligner, effectivement. À un autre degré, on a les capacités. Oui, oui. Et chacun selon ses capacités, mais en fait, il ne faut pas se dire, effectivement, ben, moi, je ne pourrai jamais faire comme l'autre, donc je ne vais même pas commencer. Oui, oui.
la preuve en est, c'est que parfois, quand on a besoin d'encouragement, on est encouragé, on peut recevoir un encouragement par une personne improbable. Et c'est là qu'on voit que le Seigneur, par son Saint-Esprit, dirige les événements. Et parfois, moi, à plusieurs reprises, j'ai été encouragée par des personnes où je ne m'attendais pas à être encouragée par ces personnes. Mais ce sont elles qui m'ont encouragée. Oui. Ouais. Ok, on va conclure. Oui, ouais, d'accord. Moi, on va prier pour Cyrus, avec ses problèmes d'infection. Surtout si c'est au niveau d'enlever une dent de sagesse, c'est beaucoup de douleur pour lui. Ça fait vraiment mal. C'est deux dents de sagesse qu'on lui a enlevées déjà. Je l'ai vécu et je sais que c'est une douleur profonde et donc on peut prier pour ça, pour lui. Ouais. Mais parce que là, il y a l'infection 2 fois de suite. Ouais. Susanna, on ne t'entend pas là, hein? Tu es sur mute. Ah, pardon, je disais pour te rassurer, Manuela, ce n'est pas non plus quelque chose de complètement inhabituel, ça arrive assez régulièrement. Les surinfections, Chantal, elle en a eu 3 fois sur la même dent de sagesse. Il fallait 3 fois pour une dent de sagesse. Mais c'est très, très douloureux et c'est très long et puis surtout traumatisant pour les enfants qui le vivent. Mais juste pour te rassurer qu'ils vont réussir à le nettoyer à un moment donné. Mais je comprends le traumatisme vécu par l'enfant. C'est lui qui a demandé la prière ce matin. Tout à fait. Donc, du coup, en plus, si c'est lui qui te demande, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour lui, effectivement. Seigneur, on te demande que ton réconfort et ta présence soient avec Cyrus maintenant, avec cette douleur, Seigneur, dans sa dent, et cette douleur qui est profonde et qui irradie. Je pense aussi sur l'impression d'irradier sur toute sa tête, Seigneur. Réconforte Cyrus, Seigneur, et je te demande de le guérir, Seigneur, de guérir cette infection, de nettoyer l'infection qui est dedans, la raison pour laquelle il est en douleur. Et Seigneur, on te demande à ce que peut-être les médicaments qu'on va lui donner pour la douleur marchent vraiment et qu'il puisse être soulagé, Seigneur. Et nous te demandons de donner le réconfort de ton esprit pour simplement dire à Cyrus, tu es là avec lui et tu es au milieu de ce qui se passe avec lui maintenant. Bénis notre petit frère Cyrus, Seigneur, et guéris-le en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, merci pour ces exemples que tu nous as donnés dans ta parole de comment l'Église, ensemble, s'entraide, s'aime et se fortifie entre elles. Comment l'Église vit cette réalité les uns et les autres, ensemble, Seigneur. Merci pour ces exemples. Dans ta parole, tu donnes des enseignements, mais aussi tu nous donnes des exemples de personnes pour nous montrer que c'est des vraies personnes qui t'ont servi de cette manière-là. Et Seigneur, je prie que ceux qui écoutent même l'enregistrement de cet enseignement, que ceux qui écoutent puissent aussi être encouragés, que chacun a une part
à apporter. Chacun a une fleur à ajouter au bouquet. Chacun a une pierre à ajouter à l'édifice, Seigneur, où justement l'Église s'occupe les uns des autres et s'aime et montre combien ton amour est réel dans les actes pratiques de la vie, que ce soit les 4 frères qui démontent un toit, ou quelqu'un qui prie pour quelqu'un, ou Ananias qui va visiter Paul. Et Seigneur, tu mets devant nous à notre portée ce que nous pouvons faire. Et Seigneur, je prie que chacun puisse savoir qu'il peut, elle peut prendre cette place et être quelqu'un qui aide, accompagne et aime les autres et s'occupe d'eux, Seigneur. Amen. 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 Oui, Seigneur, merci. Merci pour ton Église et plus particulièrement, merci pour l'Église locale Oui, dans laquelle nous pouvons vivre de vraies relations sociales en vrai, même si je sais que même des relations à distance, c'est important de les garder. Je parle en tant que quelqu'un qui vit à l'étranger, donc enfin qui est parti vivre à l'étranger par rapport à son pays d'origine. Donc je sais que c'est important de garder les relations à distance, mais en même temps, je comprends, Seigneur, l'urgence aussi de s'investir concrètement dans l'église locale, dans les relations, dans notre église locale. Et c'est vrai que parfois, tu fais des choses étonnantes et que les situations de la vie font que par une petite, par une situation et par une aide ou une parole ou un coup de fil, tu mets en relation des personnes peut-être même improbables qui ne se seront pas dans une vie à l'extérieur de l'église, elles ne se seront même pas parlé. Et tu fais de ces relations des choses très belles, une vraie relation qui devient une vraie amitié en plus. Donc Seigneur, merci pour ces choses improbables qui se passent dans l'église et surtout dans l'église locale, que finalement toi, ton esprit, Seigneur, travaille en nous et finalement on se connecte entre nous. Comme on disait déjà dans une autre réunion, que l'église locale, ce n'est pas un club local. On est unis en Jésus-Christ, on est unis par l'Esprit Saint. Et nous te remercions, Seigneur, parce que justement l'Esprit Saint nous communique les choses petit à petit, que nous puissions comprendre petit à petit. Nous te remercions pour la fraternité, pas seulement pour les amitiés, mais pour la fraternité entre les personnes. Et voilà, Seigneur. Donc, je te remercie pour notre église locale, pour les personnes qui sont dans cette église. Et c'est vrai que peut-être personnellement, je te demande encore, Seigneur, de me faire connecter avec encore d'autres personnes qui sont dans notre église un peu plus profondément, pour qu'on puisse avoir une relation encore plus profonde, pas seulement celle de dimanche qu'on vient se dire bonjour et se demander est-ce que ça va. Merci Seigneur pour ton amour envers nous, pour ta patience aussi envers nous. Et nous voulons te dire que tu es notre Dieu et nous voulons te rendre toute ta gloire dans nos pensées, nos actions, et nous demandons pardon quand ce n'est pas le cas. Je te demande pardon personnellement quand ce n'est pas le cas et je te prie de m'aider à aussi par l'Esprit Saint
qui corrige, de me faire grandir aussi dans ces choses-là. Amen. 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 Bon, mais les amis, on se retrouve demain au culte. Oui, oui.